Le mésencéphale, je vais baptiser le mésencéphale comme un Mickey pour la vie. Et vous connaissez le mésencéphale, c'est la partie supérieure du tronc cérébral. Quelle que soit la coupe axiale que vous utilisez, tout vous coupe passe par le mésencéphale. Et il a cette forme absolument caractéristique que vous voyez ici et qu'on retrouve à cet endroit également avec les pédoncules cérébraux, la fossette interpédonculaire, l'aqueduc de Celsius, ici qui lui donne un visage un petit peu particulier de Mickey. Ce Mickey, il faut toujours le regarder, quelle que soit la nature de votre examen. C'est sûr, si on veut demander un examen sur les voies optiques, c'est peut-être pas indispensable, quoique vous verrez que l'oculométricité intéresse également notre Mickey. Une coupe axiale qui passe par le mésencéphale va bien sûr intéresser le mésencéphale lui-même, et ce qu'on va voir ce matin, mais également les structures avoisinantes, c'est-à-dire le parenchyme cérébral, et vous voyez les lobes temporaux, ici ou encore le cervelet et la pointe de vermis. À cet endroit, vous avez le système ventriculaire avec l'aqueduc de Celsius, vous avez les méninges avec la tente de cervelet, et cette ouverture qui forme la tente de cervelet et qui laisse passer le mésencéphale. Le foramen de Pacchioni, les espaces arachnoïdiens périmésencéphaliques, probablement la chose la plus importante à regarder systématiquement. Sur tout examen radiologique à visée diagnostique, vous aurez les sinus veineux, que vous voyez ici, le sinus longitudinal supérieur et ici le sinus droit, et en avant de mésencéphale le polygone de Willis et ses branches. Et vous voyez cette coupe est d'une richesse anatomique très importante. Le mésencéphale lui-même, c'est une structure qui permet au cerveau de communiquer avec l'extérieur. Il permet de communiquer avec les autres étages du tronc cérébral, avec le cervelet, à l'exception de la vision et de l'olfaction. Toutes les informations qui partent du cerveau et qui vont au cerveau vont transiter par le mésencéphale. Donc, une lésion mésencéphalique va pouvoir entraîner un grand nombre de symptômes. Il peut y avoir des troubles oculomoteurs parce que le faisceau cortico-spinal sera lésé ici à la partie antérieure et moyenne de pédoncule cérébral, ou encore des troubles moteurs liés à une atteinte de la substance noire ou de noyau rouge. Vous avez les noyaux oculomoteurs, le 3 et le 4, ou les colliculus supérieurs qui participent à l'oculomotricité. Vous avez également les voies sensitives longues, le faisceau spinothalamique latéral et la voie lemniscale médiale qui sont situées juste en arrière de la substance noire. Et vous avez un petit peu plus bas les colliculus inférieurs qui ont un rôle dans l'audition, et avec les colliculus inférieurs et supérieurs travaillent de concert pour permettre d'orienter les regards quand un bruit est apparu. Vous avez le noyau 5 à la partie la plus inférieure et puis vous avez une espèce de zone un petit peu floue qui s'appelle le tegmentum et qui recèle espèce de réseau qui s'appelle la substance réticulée activatrice ascendante qui est essentielle dans la conscience et la vigilance. Et autour de l'aqueduc de Celsius, la substance grise périaqueducale qui a également un rôle dans la vigilance.